Bonjour, alors voici donc une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une technique de trading très sympa. Faut respecter les règles précises et bah, c'est pas mal, ça paye bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous sommes là sur Euro USD en Ekenashi, ok? Bougie Ekenashi. Alors l'avantage du Ekenashi, c'est qu'il donne quand même la tendance. Voilà. Non, je corrige, hein, je suis en bougie, bougie classique japonaise, et en Ekenashi Smooth, Ekenashi lissé. Tout ce que vous voyez en rose ici, c'est le Ekenashi lissé. En bleu, c'est le Ekenashi lissé, c'est-à-dire quand il est en rose, ça descend, quand il est en bleu, ça monte. Je m'en sers donc comme une super moyenne mobile. Bon, vous allez voir comment ça fonctionne. Je le couple avec quand même, hein, il faut quand même suivre le price action, comme on dit, hein, ce que va faire le prix. Je le couple donc avec une moyenne mobile 200 en bleu ici, c'est-à-dire qu'en général, sous les MM200, je vais chercher à entrer à la baisse. Et quand on est au-dessus, je vais chercher à entrer à la hausse. Hein, bon. Ensuite, j'utilise comme signal le TDI, Trader Dynamic Index. Quand la ligne verte croise la ligne jaune, signal d'achat, ici par exemple. Mais comme on est sous la moyenne mobile, je n'ai pas fait le trade. Bon, vous allez me dire, c'est dommage, parce que vous voyez, il est allé. Eh bien oui, mais il y a des règles, on les respecte, et vous allez voir qu'en respectant les règles, on a quand même plus de trades gagnants que de trades perdants, ce qui est quand même le but de tout trader. Alors avoir des trades perdants, hein, c'est normal, il faut simplement les limiter et puis laisser courir les trades gagnants, et c'est justement cette méthode qui vous le montre. Alors, je vous précise que c'est enregistré, hein, donc forcément, y a des signaux pour que je vous montre un peu ce que ça se passe, comment ça se passait à l'époque, mais c'est une vidéo enregistrée tic par tic. Hein, voilà. Bon, alors je vais la mettre en marche. Donc nous sommes là il est 8h45, là, donc 8-9h, on se met devant l'écran et on regarde ce qui va se passer. Donc, on va mettre la barre suivante. Donc, voilà une belle rouge. Bien. Alors, nous étions dans une tendance baissière. Là, on est revenu latéralisé, mais on est sous la MM200. D'accord? Et l'indicateur Trader Dynamic Index a croisé déjà avec la ligne verte la rouge et croise la jaune. Donc, je vends ici. Bon, on va mettre... Donc, je vends quand ça casse sous la moyenne de Bollinger, enfin la bande du milieu. Donc, je vends en cours ici, hop, et je mets mon stop là, au-dessus, évidemment. Au-dessus du dernier plus haut. Hein, voilà. Bien. Donc, si vous voulez, on est passé sous la MM200, hein, d'accord? On revient la tester, on repart. On revient la tester, on repart et on a le signal. Le signal était là aussi, mais là on était dans la fin de nuit, on ne traite pas. Donc là c'est 8 heures, ok, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc maintenant, je fais la prochaine bougie. Voilà, donc ça commence à bien se présenter. Je continue, tout va bien. Je continue. Oula, tout va bien. Quand est-ce qu'on sort? Ah, parce que là, on a déjà fait un sacré travail. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Regardez, mon Ekenashi Smooth ici est devenu rose. Et non seulement il est rose, mais il n'y a plus de mèches. Les petites mèches rouges ici, vous voyez. Carrément sans mèches. Ekenashi sans mèches. Donc là, ce qu'on fait, dans ce cas-là, on met le stop, on neutralise. Donc là, maintenant, on ne peut plus perdre. On ne peut que gagner si on suit. Maintenant, on peut prendre son trade tout de suite, puis aller à la pêche. Hein. Bon, mais pour la beauté de la chose, on va continuer. Bien, on continue. Voilà, alors, ça remonte. Est-ce que je vais vendre? Est-ce que je vais vendre? Eh bien, je vais vous dire non.
parce que je suis sous le Heikin-Ashi lissé, et donc il indique, lui, la tendance de fond. Néanmoins, je vais mettre mon stop quand même un peu au-dessus des Heikin-Ashi, vous voyez, ici, là, voilà, hein, et on va continuer le trade. Allez, c'est parti. Vous voyez, là, en fait, c'est une position pour reprendre un petit peu du gâteau, c'est-à-dire vous repassez en vente ici, vous pyramidez à la vente. Bien, je continue. Alors, on est parti. Dans ces cas-là, on fait quoi? Dans ces cas-là, on ramène, donc on est entré ici, hein, là, donc moi je ramène mon stop au-dessus du Heikin-Ashi ici. Laissons-le vivre. Ensuite, on continue. Il va remonter? Non, il repart. Eh bien, c'est gentil, merci beaucoup. Allez, on continue. Donc, je vous le fais barre par barre, hein, bien sûr. Voilà, on continue. Donc, vous voyez, vous suivez donc avec votre stop, un ou deux avant, au cas où, pour voir. Hein. Cela dit, on peut le mettre carrément sur le Heikin-Ashi, puisque de toute façon, s'il repasse au-dessus, c'est que la tendance est en train de changer. Alors, soit quand il revient sur le Heikin-Ashi lissé ici, soit il va, comment on dit, consolider et repartir, soit il va consolider et repartir dans l'autre sens. Donc là, on met un stop. Allez, je continue donc mes barres, on va passer la prochaine. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que les bandes de Bollinger veulent s'écarter. Donc là, on est passé dans une consolidation, là, vous voyez, hop, ça a rétréci, les bandes de Bollinger se sont rétrécies, et maintenant, ça y est, elles s'écartent. Elles s'écartent, et on a le TDI qui croise encore. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Du coup, on peut baisser encore le stop. Alors, certains auront raison en se le mettant ici, parce qu'ils préservent quand même beaucoup plus de capital gagné. Mais, on est toujours sous le Heikin-Ashi lissé, et vous voyez qu'il n'a plus de mèche. Il n'y a plus de mèche du tout. Hein. On voit juste un petit point rouge, mais bon, là, il n'y en avait pas du tout. Pas de mèche, pas de mèche. Là, il y en a un petit peu, mais très très peu. Et donc, on continue. Voilà, on laisse filer. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que Bollinger, les bandes sont orientées à la baisse. On voit bien que le Trader Dynamic Index est orienté à la baisse. Donc, pourquoi on ne laisserait pas vivre sa vie? Hein, il est 15 heures, il est 16 heures, il est 18 heures, il est 18h15. Donc je vais continuer à descendre, évidemment, mon stop. Alors, je vous fais remarquer que là, il n'y a plus de mèche du tout. Hein. Vous voyez sur excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée. Voilà. Donc vous voyez que le Heikin-Ashi Smooth n'a plus du tout de mèche. Plus du tout. Donc, la tendance baissière, il n'y a pas à dire, elle est confirmée. Mais on arrive sur 10 500, 10 600, enfin 1.10600 pour être précis, et on voit que le TDI ici est en train de se refermer. Donc, alerte. Donc, on descend bien le stop au-dessus du Heikin-Ashi. Voilà. Préservons le capital gagné. On continue. On continue, on continue. On descend toujours notre stop. Préservons le capital. Peu importe s'il revient toucher, il repart. On encaisse. Alors, je continue. Là, on a deux vertes qui se suivent. Attention, que va-t-il se passer? Le TDI a croisé à la hausse, mais on est en squeeze, c'est-à-dire, vous voyez, les bandes de Bollinger de l'indicateur TDI se resserrent. Donc, s'il croise ici, ça repart fortement à la hausse. Mais s'il rebondit dessus, sur le bleu, là, si le vert rebondit sur le bleu, ça veut dire que ce n'est pas encore franchement terminé. Néanmoins, il est 19h15. Donc, de toute façon, à 20h, on va sortir. Hein. Donc, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Bon, voilà. Là maintenant, ceux qui veulent vendre, ils peuvent le faire, puisque on voit bien qu'on va recouper la médiane de Bollinger et qu'il y a des chances qu'ils repartent à la hausse. Néanmoins, on met toujours notre stop sous le Heikin-Ashi, le dernier. Moi, je le mets à l'avant-dernier. Bon, on pourrait... Enfin,
Bon, ils sont presque au même niveau d'ailleurs, hein, voilà. Donc je continue, donc on va avancer, voilà, voilà. Donc on voit bien que le TDI a retraversé à la hausse à partir d'ici, voilà, hop. Donc évidemment on aurait pu clôturer ici, bon, pour la beauté de la chose, je laisse ma technique aller jusqu'au bout, c'est-à-dire au-dessus du Ekenashi lissé. Hein. Par exemple, vous voyez qu'ici, ça a payé, puisque on aurait pu dire, tiens, attention, là, ça remonte, mais on est en dessous. Donc voilà. Donc, est-ce que ça va payer jusqu'au bout? Peut-être pas, parce qu'on est en fin de journée, mais on va voir. Alors, on y va. Alors, il refait voilà, il repart. Il revient. Il repart. Alors, vous voyez, là, maintenant, on est entre la ligne du haut de Bollinger et la médiane. Donc, ici, on va mettre encore le stop au-dessus du Eikenashi lissé. En anglais, c'est Eikenashi smooth. Et vous trouvez ça sur... on est quoi là? On est sur MetaTrader, hein, bien sûr. Hein, voilà. Et puis, bah, écoutez, voilà, hein, forcément, à un moment, hein, on va se faire sortir. Et voilà. Bon. En fait, il était 20 heures, j'ai clôturé ici, hein, sur ma flèche, puis on voit bien que ici, hop, a priori, si on agrandit, le stop a été touché, effectivement. Voilà. Donc voilà un trade sympathique quand même, vous voyez, on était sous la MM200, bon, donc impeccable. On a les bandes de Bollinger qui étaient en train de s'écarter, voilà. On a le Ekenashi lissé qui changeait de couleur. Hein. On vient d'une tendance baissière. On a vu une... comment on dit je trouve pas le mot. Hein, un petit retour, donc hein, une consolidation, voilà, j'y arrive. Et on est rentré ici, à la deuxième rouge, là, peng, à la clôture celle-ci, donc c'est ici, voilà. Et on s'est encaissé jusque là. Alors vous allez me dire, ah bah ouais, mais si on avait tenu compte du TDI, c'est-à-dire ici, on serait sorti là. Tout à fait. C'est certainement ce que j'aurais fait en réalité. Mais là, je suis sur une démo. Et une démo, c'est pour vous montrer qu'on peut très bien suivre son stop avec le Ekenashi lissé. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire du Ekenashi lissé, c'est que quand il commence à rétrécir et faire des mèches, c'est que la tendance va commencer à s'inverser. Voilà, on le voit ici. Hein. Quand il n'y a quasiment pas de mèche, là on est tranquille, la tendance, allez, on peut continuer. Voilà. Alors maintenant, le résultat, ça aurait été quoi? Donc le résultat, effectivement, c'est actuellement là, bing, on aurait fait 360 pips, c'est pas mal. Et si on avait clôturé, donc quand le TDI a retraversé ici, c'est-à-dire sur cette bougie verte ici, on aurait fait quand même un petit peu plus, hein, donc on aurait fait, voyons, hop, on serait sorti donc ici puisqu'il croisait, et on faisait 488 pips, voilà, donc c'est comme ça évidemment que moi je trade, hein, quand ça revient ici, on coupe, mais là pour l'explication, je voulais vous montrer qu'on peut très bien se servir du Ekenashi comme le stop, hein, stop suiveur, parce que dans le trading, quand sortir, c'est toujours la question. Entrée, on trouve des setups d'entrée, voilà, mais maintenant il faut trouver le setup de sortie. Est-ce qu'on sort ici parce qu'il remonte? Ben non, Kanashi lissé est bien. Là il remonte, est-ce que je sors ici? Ben non, parce qu'il repart. Là il consolide. Bon, est-ce que je vais sortir? Non. Bon, on est sous la moyenne de Bollinger, hein, la bande du milieu, donc il faut laisser vivre. Là, en fait, on peut reprendre un trade à la vente, on peut reprendre un trade à la vente. Ici, on aurait pu reprendre un trade à la vente, mais bon, on voit que Ekenashi lissé est en train de réduire sa position. Et bien voilà, on commence à regarder à quel moment on va sortir. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si ça va vous plaire. En tout cas, c'est une méthode assez sympa que je teste. Alors moi, je le teste surtout sur le Forex. Hein.
Mais j'ai fait quelques tests sur les actions, ça semble bien prometteur aussi. Donc voilà une petite façon de se rassurer quand on trade, hein, pour pouvoir positionner son stop et puis ensuite suivre la tendance, puisque le Ekenashi vous donne vraiment la tendance de fond. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne journée et puis merci d'être là et abonnez-vous, il y en aura d'autres. Voilà, au revoir.